Je me réjouis de ce que je vais partager ce soir. Vraiment. Avant de partager, j'aimerais rappeler la vision ici, qu'on est une famille spirituelle qui aime Jésus et qui se réunit autour d'une seule vision. Prêcher l'évangile, faire des disciples et atteindre la Savoie de manière positive, pratique et puissante. Ça, c'est vraiment la baseline de Gospel Center, parce qu'on est 14 gospels en tout, de manière positive, pratique et puissante. Et j'aime positif, d'être positif. C'est, des fois, et je pense que ça va bien aller avec le message de ce soir, des fois on est des hommes trop spirituels. Et on oublie des fois de relativiser sur certaines choses. Et c'est ce que j'aimerais apporter ce soir. Je ne vais pas partager sur relativiser. Mais j'aimerais commencer une série avec Darlene, peut-être qu'il va se joindre à moi normalement. On va voir comment ça se passe. Mais sur les dons spirituels. Amen. On aime ça normalement. Quand on parle des dons, moi que je vois un titre et les dons, t'es sûr que je vais cliquer dessus parce que c'est une chose qui me passionne profondément. Et ce soir, c'est ce que j'aimerais partager avec vous. Avant d'aller, donc ça va être plusieurs messages. Avant d'aller dans les dons, j'aimerais ce soir parler de l'éthique dans l'exercice des dons spirituels et l'œuvre du ministère. L'éthique. Je vais en parler. Que tout se fasse dans l'amour, la bienséance et l'ordre. Et c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que c'est vrai que j'ai réalisé, peut-être je vais en parler un peu plus après, mais j'ai réalisé tout au long qu'on parlait beaucoup des dons, mais on ne parlait pas de l'éthique, de comment en fait marcher dans les dons. Et des fois c'est la catastrophe. Et c'est ce que j'aimerais partager ce soir. Si on peut prendre notre parole, j'aime à chaque fois, je dis à Pauline, écris-leur, prenez vos Bibles et vos cahiers de notes, parce que moi je fais l'effort d'aller chercher dans la parole et vraiment de prendre du temps, et que ça puisse nous servir, et qu'on puisse aller peut-être plus loin. Alors c'est 1 Timothée 3, 14 à 15. Je vais lire les trois et je vais prêcher là-dessus, ça va être plus simple. Alors ce soir, je vais vraiment enseigner. C'est pour ça que je suis un peu calme. Je trouvais que j'étais calme. Ma montre, elle me dit, Lucas, là, ton rythme cardiaque, il est trop élevé. J'ai même une montre qui me dit, tu stresses. C'est-à-dire que je m'arrête, parce que je veux apprendre, savoir quand je stresse. Parce que des fois, je suis tellement à fond, et c'est rigolo. Tout à l'heure, elle a vibré. Ok, je vais être calme. Ce soir, j'ai envie d'être calme. Même si vous savez que ça va partir tout seul. Je vais vraiment rentrer direct dans le vif du sujet, parce qu'il y a matière. 1 Timothée 3, 14 à 15 dit: Je t'écris cela avec l'espoir que je viendrai bientôt te voir. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Fort, hein, ce verset. Ok, je passe à 1 Corinthiens 14. J'aime ce bruit-là. Pas les déchirer, mais je les déchire au passage. 14, 39 à 40, qui dit: Ainsi donc, mes frères, aspirez à parler en prophète, sans empêcher qu'on parle en langue, mais que tout se fasse convenablement et dans l'ordre. Et je vais prendre le dernier texte de 13, 1 à 2, qui dit: Quand je parlerai les langues des humains, des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, prophétique, donc prophétie, souvent les traductions, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ok. On peut avoir aujourd'hui, vraiment, mon objectif, c'est de comprendre que les dons sans éthique détruisent, mais que le don avec éthique édifie, rend la gloire à Dieu, permet de protéger les personnes et les âmes, et aussi l'ordre et la paix. Vous allez voir, aujourd'hui, je vais partager vraiment une facette, des fois qu'on entend très peu,
Et j'aimerais vraiment rentrer là-dedans. Donc on peut avoir un don authentique et pourtant blesser, humilier, manipuler ou créer du désordre dans l'Église, entre nous. D'accord? Quand on reprend Corinthiens, pour se rappeler qu'ils n'étaient pas dans une église comme celle-ci. Ils étaient, la plupart du temps, dans des maisons, même la plupart du temps dans des maisons, dans le temple. Et quand ils donnent cela, et tout ce qu'ils donnent, ils donnent la structure de personnes qui sont dans une maison. Parce que quand on a 20 000 qui commencent à parler en langue, on ne s'entendait plus. Il dit, calme-toi, ok, maintenant prophétise. Que un ou deux se taisent, même dans d'autres versions. Pourquoi? Parce qu'on était serrés, on n'était pas dans une assemblée comme ça, si je peux le dire comme ça, dans un bâtiment. Donc, certains, au nom de la liberté, transforment les dons en spectacle. Et ça, c'est une chose dans laquelle j'ai flirté. Et c'est pour ça que j'aimerais partager cela. Quand nous marchons dans les dons, tous, sans exception, qu'on soit un chrétien, un pasteur, peu importe qu'on soit, quand on commence à marcher dans les dons spirituels, donc il y a combien de dons? Vous êtes sûr? Là, je rigole, oui, il y en a 9. Hein? Et il y a 3 catégories, mais on en parlera. Et j'ai réalisé que quand on marche dans les dons prophétiques, de puissance, parce qu'il y a 3 catégories, mais je reviendrai là-dessus, j'ai réalisé qu'arrive un moment, il y a une fine tranche, que, au nom du don, il y a une fine tranche où il y a le culte de la personnalité. Où le don est tellement waouh, c'est tellement waouh quand quelqu'un prophétise, ou une personne est guérie comme ça, et tu rajoutes ce geste comme ça rend encore plus l'effet waouh, tu vois. Il y a un danger, et je l'ai vu pour avoir voyagé et tourné, il y a un danger avec le culte de la personnalité. Et arrivé un moment, tu dois choisir entre il y a le don, mais s'il n'y a pas l'éthique, tu vas commencer à créer une dépendance. Les gens vont commencer, ou moi-même, par exemple, moi, si je prends moi, je vais commencer à créer une dépendance de vous à moi, de moi à vous. Et vous allez avoir besoin de moi plus que de Jésus. Et là, il y a vraiment un aspect qui est important. Et d'autres, au nom de l'ordre, étouffent les personnes. Et c'est une réalité. Donc il y en a, de là, c'est fire, c'est la liberté, mais c'est n'importe quoi derrière, c'est le bazar en coulisses. Et les autres, c'est structuré en coulisses, mais les gens sont étouffés. Ok? Et il y a un juste milieu. 1 Corinthiens 14, 39, 40, il dit, n'empêchez pas, mais que tout se fasse avec bienséance et ordre. La Bible nous montre un chemin. Encouragez les gens, canalisez les gens. Encouragez-les, canalisez-les. Encouragez-les, canalisez-les. Si je fais seulement que encourager les gens sans les canaliser, on en revient toujours au même problème, où c'est beau, c'est bien, mais si je fais que canaliser les gens, et c'est ce qui se passe la plupart du temps, surtout quand tu es pasteur, je te rassure, c'est quand tu l'es que tu commences à réaliser, tu dis, tu dois canaliser certaines choses. Arrive un moment, si on va, ok, on peut canaliser les gens, mais on ne peut pas les contrôler. Donc arrive un moment, il faut les enseigner. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'enseigne, pas qu'ici c'est le bazar, mais je me dis, mais c'est important en fait d'arriver à un moment que les gens sachent par quel chemin passer pour marcher dans les dons. Amen. Donc il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu. J'aime ce que dit Timothée 3. Il y a une manière de se conduire dans la maison de Dieu. L'Église est la maison de Dieu, la colonne et l'appui de la vérité. Je vous assure, quand j'ai commencé à gratter, je fais waouh, elle est la maison de Dieu, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Il ne faut pas rigoler quand même avec l'Église. Tu sais, des fois, on dit non, mais ça va, l'Église, toutes ces choses. Donc là, on parle de l'Église du corps. Ouais. Tu dis, waouh, elle est la colonne, l'appui de la vérité. C'est puissant, non, quand même? Je commence à lire, je commence à avoir une crainte qui commence à m'envahir. Donc, je ne fais pas ce que je veux comme chez moi. C'est la maison de Dieu. Mais vous comprenez, je ne fais pas ce que je veux. C'est vrai que des fois, on est allé avec toute une équipe. D'ailleurs, c'est marrant parce que je me suis trompé avec Enzo, Léo, parce qu'on était allé dans un endroit. Mes amis, là, il y avait du respect pour la maison de Dieu. Quand tu rentrais, moi, je n'ai pas connu ça, mais peut-être certains d'entre vous l'ont connu. C'était sanctuaire, interdit de parler. Silence dans le sanctuaire. Et tu rentres, déjà t'es mal, tu sais. Nous, on vient faire une soirée, on vient amener de la vie. Et tu rentres et tu parles, et t'as tout le monde qui est comme ça, qui te regarde comme ça. Ok, là c'est poussé à l'extrême. Il y a la maison de Dieu. C'est pour ça que c'est important de
comme une personne qui vient chez moi, ou toi tu viens chez moi, ou moi je viens chez toi. C'est important de respecter la maison dans laquelle on va. Ok? Je continue. Il y a une manière de parler, d'agir et de réagir avec respect quand on marche dans les dons. Je me souviens, et vraiment, ça je pense, j'ai dû le faire au moins une fois à Jordan, ou pas, où je me suis vite repris. Mais notamment quand on marche, alors ça peut être, par exemple, dans les soirées pendant en train de faire le ministère, ou tout simplement, là, quand tu es là, tu pries pour quelqu'un, tu peux commencer à lui parler, agir, réagir, et lui parler avec un non-respect à cette personne. Et je m'en rappelle souvent, ça c'est une des choses, parce que j'ai été éduqué, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, quand j'étais en train de louer Dieu, on fait des moments comme ça, des soirées, et il y a la présence de Dieu. Et là, je suis avec la louange, et la louange, elle fait une fausse note, où elle passe à côté. Et là, t'es dans ton cœur, il y a une irritation. Et Jordan peut vous dire qu'il y a des hommes de Dieu qui marchent comme ça. Ils te parlent d'une manière, en plein, il y a un moment d'onction incroyable. Ils te parlent d'une manière, tu te dis, en fait, ça joue pas. On ne peut pas parler comme ça aux gens. Et en fait, non, ça c'est pour qu'ils changent ça. Tu sais, devant tout le monde, tu es dans un moment. Et en fait, tu es tellement irrité. Tu sais, c'est comme quand il y a les enfants là tout à l'heure. À croire que c'est pour mes enfants. Tout à l'heure, quand il y a des enfants là qui sont là, que tu es en train de louer Dieu, il n'y a pas maman qui est là. Tu es sûr? Papa, papa. Et là, elle profitait, elle me dit, papa, si je suis sage, ce soir on peut aller à McDo. Je dis, c'est pas le moment. Mais elle dit, mais papa. Je dis, non, là, c'est pas le moment, Jody. Je lui dis non. Mais papa, si je suis sage, je vais te dire non. Bah alors, arrête, on en parlera après. Mais papa. Et là, ça vient de tirer. Et c'est là que l'éthique, elle est importante. Ok, je continue. Une autre manière, et ça c'est une des choses que j'ai appris, ce que je ne faisais pas avant, quand je priais pour les gens, je donnais des ordres. Des fois, il se peut que je donne des ordres, Dieu me pousse comme ça, mais la plupart du temps, on n'a pas besoin de dire genre, vas-y, lève-toi, maintenant, lève-toi. Et tu dis, excuse-moi, est-ce que tu voudrais te lever? C'est la même chose. Où tu pries pour quelqu'un, ok, tu voudrais essayer si t'as plus la douleur. Et des fois, on a l'impression, vous savez, parce qu'on prend le verset lève-toi et marche, tu vois, on aime celui-là. Il y a un contexte, c'est ok, on peut le faire, j'ai pas de souci avec ça. Mais en fait, il y a une manière de parler aux gens. Est-ce que je peux prier pour toi? C'est pour ça, des fois, quand on est là, je fais, est-ce que je peux prier? Est-ce que ça te dérange? C'est important de demander. Et vous savez quoi, quand tu commences à poser la question, et en fait je me suis dit, mais Lucas, t'as pas besoin d'être à fond. Relax. C'est pour ça que maintenant je lance des blagues. On enseigne sur la foi, sur la guerre. Je lance des blagues. Parce qu'en fait, avant, je pensais qu'il fallait toujours être sérieux. Alors qu'il n'y a pas besoin d'être sérieux. On peut être cool. Donc quand tu pries pour une personne, ou comme certains dans les maisons, parce que c'est ce qui va se passer quand on va être dans les maisons de plus en plus, au fur et à mesure, on va tous être dans les maisons. Dans les maisons, arrivé un moment, tu peux dire, ok, j'ai reçu, t'as un problème, ou Dieu te donne un don, ou il donne quelque chose. Ok, je peux prier pour toi. Pas besoin de dire, vas-y, lève-toi maintenant. Il y a une manière, il y a une éthique, ça va? Je continue. Les dons doivent être là pour encourager et encadrer. J'aime cela. Acte 23, 1 à 5, t'as pas besoin de le mettre. Paul regarde fixement le Sanhédrin, dit, frère, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu. Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul dit, écoutez bien, j'aime cela. Il lui dit, Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu sièges pour juger selon la loi, tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. Et là, ceux qui étaient près de lui dirent, tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. Et Paul dit, regardez ce qu'il dit. Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, tu ne parleras point mal de ton chef, de ton peuple. Le mec, il fait une erreur. Il ne savait pas que c'était le chef. Il fait une erreur. Tu n'as même pas besoin de le reprendre, il se reprend lui-même en citant un verset. Exode. C'est pas incroyable? L'honneur. Non, mais il se remet vite en question. Il sait, j'imagine, il se fait persécuter par tout le monde, d'en avoir ras la casquette, il y a plein de religieux. Nous, on en a un, c'est dur.
Lui, il en a plein autour de lui. Et là, il arrive devant. Et là, quand j'ai dit, waouh, le type, t'as même pas besoin de lui dire. Il connaît la parole, il se reprend lui-même. C'est pas beau? Il a de l'éthique. Amen, je continue. Le verset qu'il cite, ça vient de Exode 22, 28. Donc, encourager sans canaliser amène du désordre. Si j'encourage sans canaliser, ça amènera du désordre. C'est pour ça, notamment, quand l'esprit prophétique souffle dans des lieux, mais que le peuple n'est pas enseigné, les pasteurs ne veulent pas de prophétique dans leur église. Demandez aux pasteurs qui ne marchent pas dans cette dimension. Non, je ne veux pas. Parce que c'est le bazar quand il y a le prophétique. Non, mais c'est vrai, c'est le bazar. Il y a le bazar, il y a le bon bazar et il y a le mauvais bazar. Parce que quand il y a le prophétique, tu es sûr qu'il y a Jézabel qui est au milieu. Et tu dois savoir. Les uns et les autres, on doit être capable de se reprendre, dire, hé là, c'est pas comme ça qu'on m'a enseigné. Tu peux le dire différemment. Ok? Ça va? Oui. Alléluia. J'en ai un souvent, je ne citerai pas son nom, c'est pas ici, que je connais bien. Quand on est entre nous, il part toujours en langue forte. Et il dit, ouais, mais les gens, ils sont pas assez ouverts. Tu sais, le vin nouveau, quand il y avait le réveil, tout le monde parlait en langue. Il y avait le vin nouveau qui descendait. Ok, et quand tu parles en langue, donne l'interprétation. Pourquoi tu parles en langue? Pour t'édifier toi, pas pour édifier les autres. Et là, tout d'un coup, tu vas trouver une excuse. Parce qu'on te reprend. En fait, des fois, ça manque d'éthique. On n'est pas obligé de... Imagine une personne là qui ne connaît pas Jésus, il rentre. Oh, yéré, t'es mais c'est un fou, quoi. Même moi, je rentre, je dis c'est un fou. Alors imagine quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ok? Je me calme. Ta montre. Ta montre. Non, elle n'a pas sonné encore. Ça veut dire que je ne suis pas stressé. Non, voilà, on l'a dit. Pourquoi Dieu insiste autant sur l'éthique? Parce que sans amour, même un don vrai perd de sa valeur. Sans amour, le don devient du bruit et perd de sa puissance. 1 Corinthiens 13, 1, 2, celui-là qu'on a lu, il dit pour les langues, les prophéties, la connaissance, la foi, on le connaît celui-là. Mais si vous n'avez pas la charité, l'amour, vous n'avez rien. Le don sans éthique devient du bruit. Le don sans éthique perd son but, peut même être annulé dans son impact. Tu peux commencer avec le don, mais si tu n'as pas d'éthique, la finalité de ce que doit produire le don ne se produit pas. Et souvent, on était dans une époque où j'aime, parce qu'un son pouvait amener tout un peuple à partir à la guerre, un autre son pouvait amener tout un peuple à être en paix. Donc le son avait un but. Donc quand le don, quand il parle de ça, il parle de l'instrument, quand le don résonne mal, vous savez que des fois, les gens ils peuvent avoir un don, mais tu sais si le cœur y est ou pas, pas vrai ou pas. Quand je te parle, tu sais si j'ai de l'amour ou pas pour toi. Tu sais si je suis agacé ou pas. On le sait. Donc tu peux avoir un don, notamment tout ce qui est prophétique, toutes ces choses, mais même les dons de puissance. Moi, je m'en rappelle, j'étais là, et j'étais dans on était dans un gros plateau, on était sur Paris, il y avait 1200 personnes, et vraiment, c'est moi qui dois gérer le temps de ministère pour recevoir des paroles de connaissance. Et vraiment, Dieu me donne des paroles, même moi, j'étais étonné. Je me dis, waouh, c'est impossible. À la chaise près, le nom près, c'était incroyable. Et en fait, je suis arrivé tout feu, avec plein de dons. J'étais tout feu, tout flamme. Et arrivé un moment, c'était extraordinaire. Et ce qui se passe, c'est qu'au retour, j'étais tellement chaud que je bouscule une personne. Et je continue mon manège. Et là, le soir, en fait, je suis en prière et je sais que j'ai fait quelque chose qui ne jouait pas. Et tout le monde, et je prends un temps, et toujours, moi je suis comme ça, qu'est-ce que tu as pensé de comment j'ai agi, parce que je pose toujours des questions et je demande toujours à ceux qui sont au-dessus de moi, c'est comme ça, si je dois être pris, c'est ok, parce que mon but c'est de grandir, c'est d'être de mieux en mieux. Et là il me dit, ouais Lucas, il faudrait que tu te calmes, que tu aies moins de feu. Et ça ne sonnait pas dans mon cœur. Et quand j'ai passé un temps avec le Saint-Esprit il m'a dit, il ne faut pas que tu diminues ton feu, il faut que tu augmentes ton amour pour les gens. Parce que quand je suis arrivé, j'ai tapé sur cette épaule. Et en fait, mon but c'était de libérer la puissance de Dieu, c'était pas de prendre soin des personnes qui étaient autour de moi. La fille qui a pris mon épaule, vous croyez qu'elle a senti? Qu'est-ce qu'elle a senti au moment où elle a pris mon épaule? Elle a eu mal. Et ce type, il est dans une ligne droite, il tape sur tout le monde. C'était vraiment ça. En plus, il y avait tout le monde, il y avait des foules, boum. Il y a un moment, pourquoi j'étais pressé?
j'ai pas valorisé, peut-être donné un peu moins de paroles, mais pris plus de temps avec les gens. Parce que je manquais d'amour. Et en fait, je pense que le son, il n'est pas bon à ce moment-là. Amour plus puissance, merci mon fils. D'ailleurs, on aura un amour plus puissance. On va fermer ce lieu, on va faire vraiment une célébration en famille. Tu peux me sortir des dates d'amour plus puissance? Oui, s'il te plaît. 22-23. Ouais, 22-23, mais on va tous être ensemble avec Nancy, on va faire une culte en commun, ça va être juste extraordinaire. Une célébration en commun pour la Pentecôte. Pour être plus dans la pente que dans la côte. Paul affirme que les dons spirituels sans l'amour ne construisent rien, ne guident personne, ne donnent aucune direction comme un bruit qui résonne, mais appellent ni la paix et la guerre. C'est ce que j'ai dit juste là. Une prophétie peut être vraie, et derrière, si tu veux, celle dans mon ministère. Je peux commencer avec le don et finir avec la cupidité. Beaucoup, mes amis, dans les endroits. On peut commencer avec le don, et là, je sens, et des fois, c'est OK. On peut faire des appels pendant qu'il y a des trucs, mais c'est très borderline quand il y a la puissance de Dieu. C'est pour ça que nous, on a décidé de faire aussi vraiment à la fin, de manière simple, parce que, en fait, là, vraiment, hein, vous serez étonnés quand Vous savez, quand tu es bon et tu sais comment prendre, et tu connais la psychologie des personnes, tu sais qu'il y a des leviers. On peut utiliser des leviers pour que les gens donnent plus. Pour que les gens soient... Vraiment, quand tu commences à... C'est facile, les leviers. Quand il y a une personne qui se lève, personne ne se lève. Mais si tu arrives à faire lever un quart de l'assemblée qui donne ou quoi, tu es sûr que derrière, ils donnent tous. Et pourtant, il n'y a pas Jésus dedans. Donc, il y a des leviers. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention quand on utilise le don. Parce qu'en fait, à la fin, il peut y avoir la cupidité. Et croyez-moi, je ne pensais pas, mais il y en a énormément. Ou, tout d'un coup, et je vous dis ce qui se fait, mais c'est réel. Hein. Nous, c'est interdit de faire ça ici. De lever des... je ne me rappelle plus du nom qu'ils leur donnent. Des gens qui donnent 1000 euros, des dons comme ça. Ah, ce qu'ils veulent. Non, des Gédéons. Gédéon, ceux qui veulent. Et les gens, ils se lèvent. Et publiquement, tout le monde voit que lui, il a de l'oseille. Qu'est-ce qui se passe? Vous croyez qu'on le met en sécurité? On est en train de le mettre en danger. Les gens vont commencer à aller vers lui par amour de l'argent, je vous assure. Et c'est pour ça que nous, d'ailleurs, même en tant que pasteur, on n'a pas accès. On sait combien il y a de dîmes, mais on n'a pas accès à qui donne les dîmes. Pourquoi? Parce que sinon, la relation, que tu le veuilles ou non, on est des hommes. Il faut hyper faire attention avec ça. Amen, je continue. Il y a 4 piliers que l'éthique a. C'est la manière dans laquelle l'éthique s'exprime. Elle s'exprime d'une manière juste, morale, intègre et pleine d'amour pour opérer dans les dons. Juste, parce que la justice, là, ça c'est vraiment un pilier qui est important. Un prophète ou un pasteur ou un chrétien peut révéler publiquement les fautes des chrétiens, mais protège toujours les leaders ou les responsables. 2 salles, 2 ambiances, 2 poids, 2 mesures. Je vais dire des choses aux chrétiens, mais je ne vais pas le dire aux leaders. Ou je vais dire des choses aux pauvres, mais je ne vais pas le dire aux riches. Quand on marche dans les dons, il doit y avoir une justice qui est là. Amen. Dans Romains 2, 11, il est dit, si une chose ne peut pas être dite d'un riche, elle ne doit pas être dite d'un pauvre. La Bible, c'est fou, elle nous dit tout, la Bible. 2, la morale. Un serviteur utilise le don de délivrance. Je parle de ça. Récemment, Darlene, elle était en voyage et elle me dit, on arrive dans un endroit connu. Ok, toujours pareil. Je ne peux pas dire tous les noms, mais un endroit connu. Et là, moment de délivrance. Il y a Sandra, il y a Darlene, et il y a toute une équipe. Et il y a des gens qui commencent à opérer dans la délivrance sur d'autres personnes. La femme tombe par terre et commence à faire le serpent par terre. Le serpent, elle commence à être délivrée devant tout le monde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils délivrent, ils continuent. La femme commence encore à bouger. Et il continue. Et Darlene, elle me dit, j'étais là. Très compliqué dans ce cas-là. Elle regarde Sandra, ils essayent d'échanger un moment. Parce qu'en fait, là, à ce moment-là, il n'y a pas de morale pour la personne. La personne, là, tu l'humilies. En fait, c'est pas respecter la personne. Vous comprenez ou pas? Ce qui est spirituel ne devienne jamais impur ou ambigu. Et croyez-moi qu'il faut vraiment veiller avec ça. Notamment dans la délivrance, toutes ces choses. Ça ne veut pas dire que les gens, ils peuvent... c'est ok, des fois ça arrive, mais
Tu peux dire, ok, on peut soit se mettre derrière. C'est pour ça que des fois on prend les gens, on les met derrière, ou tu peux lui mettre une couverture, ou vous comprenez? Après, des fois, on a besoin de crier, que ça a besoin de chasser, c'est ok aussi, hein. Mais que jamais ça soit fait de manière à ce qu'il y ait de l'impureté qui passe. Un vrai don ne justifie jamais un comportement immoral. Des fois, vous savez, des fois on fait des choses. Même, voilà, là j'ai reçu mon frère récemment. J'aime recevoir mon frère parce que quand je suis avec lui, il me ramène à la réalité du monde. Non, mais dans le sens où on est trop spirituel des fois. Tu dis, hey, en fait, ça va. Nous, on mange tous les jours. Ça va. Il n'y a pas de. Tu sais, ou des fois on est exigeant, on est trop spirituel. Et on oublie que, en fait, quand tu as des personnes du monde qui sont moralement bien dans leurs bottes, toutes ces choses et tout, tu dis, ouais, c'est vrai là. On se prend trop la tête des fois. Il faut revenir à une simplicité. La troisième, c'est l'intégrité. Quelqu'un donne une prophétie vraie, puis dit ensuite donne une offrande, je l'ai déjà dit. La manipulation, la cupidité, le mélange du don et de l'argent. Mes amis, il y en a beaucoup plus que ce que vous pensez. Vraiment, c'est pour ça qu'on travaille avec le parcours d'adoption, c'est pour ça qu'on travaille avec Esaïe la pratique, parce que le cœur derrière les dons doit vraiment sans cesse être encouragé et canalisé. On doit encourager les gens, mais les canaliser. Il n'existe personne qui a commencé dans les dons, à marcher dans les dons, sans être canalisé. Ou sans être encouragé. Ok? Je continue. Un autre aspect, on a un mentorat avec Darlene, on forme des gens. Et cette dame, elle me dit, je vais dans une formation, et en fait, ils ont une équipe de discernement. Donc les gens, tu vas vers eux, ils discernent pour toi le problème que tu as. Jusqu'à là, bon, ça va, ça peut être bien, ok? Et ils me disent, première chose, ils lui disent, je vois que tu as un mensonge, elle cache une vérité, et en dessous, ils écrivent peur. Un bout de papier, ils discernent en équipe. Et je dis, ouais, ok et tout. Et il me dit, ils m'ont envoyé ce papier. Je fais, ok et tout. Ben, waouh. Je fais, mais non, ben, ils ont pris un temps pour toi et tout. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Elle me dit, ah non, ils ont juste laissé le bout de papier. Et je fais, du coup, t'es toujours avec ton mensonge et ta peur? Elle me dit, ouais. Et j'en dors pas, en fait. Je me tracasse la tête. Je me pète la tête, mais c'est quoi le problème que j'ai? Mais c'est quoi? Pourquoi? Parce que les gens révèlent une information, mais ne vont pas au bout de la démarche. Notamment quand on prophétise. Si on prophétise, si on commencerait à chaque fois à accompagner la prophétie qu'on a prophétisée, il y aurait déjà moins de dégâts et il y aurait plus d'impact. Mais là, ce qui est fou, c'est que les personnes donnent des choses comme ça, c'est comme ça. Ah, t'as besoin de délivrance. Vous savez, des gens qui disent, ah, toi, t'as besoin de délivrance. Hein, vous les connaissez? Il y en a partout. Ah, lui, il a l'esprit de Jézabel. Waouh, bien, tu révèles le problème. Mais vas-y, libère-le de Jézabel. Ou intercepte. Tu comprends ce que je veux dire? Alors, quand tu es dans une équipe, tu es dans un stade, tu dis, il y a des gens là, ok, il faut veiller, ok, mais quand tu es là et tu dis à une personne, ah, elle a l'esprit de Jézabel, ça c'est, chez les chrétiens, ils disent, ah, elle a l'esprit de Jézabel, lui il a l'esprit de contrôle, lui il a l'esprit de Python, lui il a l'esprit de la vache, hein, toutes ces choses. Et en fait, on dit comme ça aux gens. On envoie des bouts de papier. Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens l'entendent. Et en fait, les gens, ils se retrouvent avec ce problème. Et qu'est-ce qui se passe? L'ennemi, lui, se dit, servi sur le plateau, 5 étoiles, je vais me régaler avec elle ce soir. C'est ce qui se passe. Ok, je continue. L'amour. Un homme de Dieu révèle en public le péché intime ou l'histoire douloureuse d'une personne pour prouver qu'il est prophète. Je vais vous raconter une histoire. Je suis dans une conférence, une grosse conférence. 1200 personnes. Des orateurs du monde entier. Bill Johnson, Heidi Baker, et je ne citerai pas les autres. Parce qu'il y en a un qui fait partie de ce lot. Incroyable, moment incroyable. Et là, délivrance massive, comme très peu j'ai vu dans ma vie. C'est des coups des massives, des délivrances massives. Et en fait, il fait monter tout le monde sur l'estrade. Donc on monte, et moi je suis avec mes potes, avec mes amis du ministère, et on est catcheurs, on est là, tu vois. Mais vraiment, c'est vraiment une onction incroyable. Et là, il arrive vers moi. Moi, je suis catcheur. Je suis avec mon ami Ken Traxel, je les cite juste. Jérémy Bader, on est là. Et au moment où il arrive, il me regarde, il me dit. Et là, il n'a plus le micro. Et là, il me dit, t'as besoin de délivrance. Et il m'impose la main.
Ok, je suis là. Ok, peut-être j'ai besoin de délivrance. T'as vu quelque chose que j'ai pas vu. Ok, tu vois. Mais là, je suis surpris quand même. Tu vois. En plus, je fais partie du staff, toutes ces choses et tout. Et là, je rentre et on rentre dans la salle, mais tous les ministères l'ont vu. Donc, on s'assied et tout. Et mes deux amis, il y a Jean-Luc Ractel, toutes ces choses. Et commencent à dire, apparemment, tu as besoin de délivrance. Toi, t'es là, je fais franchement, honnêtement, si j'ai besoin de délivrance, j'ai pas de souci. Franchement, je questionne mon cœur, dans quoi, tu sais, j'ai pas de souci. Et vraiment, je commence à me poser des questions. Et je me dis, ce qu'il me dit, et ça me met pas, tu vois, il me dit quelque chose, il me cite quelque chose, ok, je le prends, je veux bien me remettre en question, mais ça fait pas écho. Et ça arrive des fois. Et à ce moment-là, je vais écouter, les gars, est-ce que vous pensez que j'ai besoin de délivrance? Mais peut-être je ne vois pas, tu sais, des fois, il faut être honnête. Peut-être que des fois, on ne voit pas tout, on a besoin d'un regard extérieur et tout. Et en fait, cette parole, publiquement, en plus, c'est vraiment sur un gros truc. Elle aurait pu me détruire littéralement. T'imagines l'impact de cette parole, publiquement? Cet homme-là, qui est un homme moins, ce jour-là, il a fait une grosse faute. Il m'a exposé publiquement. Et en fait, ce qui est fou, c'est que ça a fait l'effet inverse parce qu'on en a parlé. Et maintenant, à chaque fois qu'on se voit ou qu'il y a cet homme, on en rigole. Mais ça, c'est une des dangers que dans l'onction, en fait, on peut déclarer des choses. Et il faut vraiment faire attention avec ça. C'est pour ça que c'est toujours important d'avoir des gens à côté qui sont capables de nous reprendre. Parce que ce genre de type, je ne suis pas sûr que quelqu'un était capable de le reprendre comme ça. Parce que c'est des gens qui ont tellement d'autorité, tellement de poids, que... voilà. Bon, du coup, quand on est ensemble, on en rigole. Ils ont dit quand même, il lui en a parlé. Voilà, c'est devenu une blague à chaque fois qu'on rigole maintenant. C'est un truc cool maintenant. Mais c'est quand même humiliant. Ça peut être destructeur. Mais même si je ne l'ai pas pris personnellement. Donc, la justice protège l'équité. La justice protège l'équité. La morale protège la pureté. L'intégrité protège le cœur et l'amour protège les personnes. Ok? Donc, pourquoi Dieu exige l'éthique? Pour préserver sa gloire. Sans éthique, on rend un culte aux hommes. La deuxième, ah oui, ça j'aime ça. On n'est que des instruments, Dieu est la source. On doit se rappeler que c'est Dieu la source de toutes choses. Vraiment. Vous savez, vraiment, le cœur, quand il voit un miracle, deux miracles, un aveugle voir, deux aveugles, un sourd entendre, deux sourds entendre, il faut se rappeler que c'est Dieu la source. Et j'aime ce que Bill Johnson dit chaque jour, même ce que tu fais quelque chose de bien, les gens ils me félicitent. Tu vois, aujourd'hui j'ai félicité une personne 2 fois pour quelque chose qu'il a fait. Il peut arriver le soir et dire waouh. Et le soir, Bill Johnson il dit toutes les fleurs qu'on nous donne, le soir je me mets à genoux devant mon lit, je les rends à Dieu. Ok? 2, pour protéger les âmes. L'Église n'est pas un lieu où on détruit la dignité des gens. Et 3, pour maintenir l'ordre et la paix. L'endroit où l'éthique manque le plus, c'est quand on expose publiquement les secrets. Mais est-ce que la Bible a exposé des gens publiquement? C'est une question que je vous pose. Ah, oui? Non? Ah. Pierre avec ananas. Pierre avec ananas? Ananas. Je rigole. T'inquiète, ok. Ok. Il y a des endroits où dans la Bible, l'exposition humiliante est une exception et un dernier recours. Mais il y est. Et j'aimerais vraiment aller dessus. Mais avant, j'aimerais partager Galates 6.1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois pas aussi tenté. Okay? Dans tous les cas, quand vous allez devoir révéler quelque chose, ça va être violent. Même si vous êtes... C'est pour ça qu'il dit, ayez un esprit de douceur. Ne lui criez pas dessus quand vous lui dites quoi. Ok? C'est vraiment important. Hein? Ou ça peut se passer au travail. Mais c'est dur de dire quelque chose dans la vérité à une personne, tout en étant rempli de douceur et d'amour. Tu vois? Quelqu'un qui pêche, imagine, genre, sexuellement, j'aimerais te dire, tu as péché, frère, sexuellement. Non, tu vois? Ça veut pas dire ça, un esprit de douceur, tu vois?
Ça veut dire d'utiliser les mots, parce que ça va être violent dans tous les cas. C'est pour ça qu'il insiste sur ça. Okay? Notamment, il y a un homme, je me rappelle à ma conversion, je ne dirais pas non plus un homme de Dieu connu qu'on avait à Perpignan, qui publiquement m'avait fait ça aussi devant tout le monde. Pareil, mais quoique là, je venais d'être converti, je crois que ça faisait quelques mois, ça m'avait quand même piqué. Mais il dit publiquement que je puais l'orgueil, qu'il était là, que je puais l'orgueil, qu'il fallait que je change parce que j'étais un jeune en feu, je voulais gagner des âmes, je voulais voir des miracles. En plus, c'était des hommes d'onction qui venaient, donc je voulais toujours prendre l'onction des autres, toutes ces choses. Il me dit, toi, tu as de l'orgueil. Tu pues l'orgueil. Ok. Après, comme on est en famille, on se réunit tous, on est tous autour d'une table. Il me dit, c'est cool. Ce qui est fou, c'est que cet homme a été tenté aujourd'hui. Cet homme, lui, aujourd'hui, vit des choses, et c'est ce qu'il dit, ne prenez pas garde, de peur d'être tenté. Parce que quand on fait les choses publiquement, Dieu est un Dieu de justice. Vous vous rappelez de Léa et de Rachel? Vous vous rappelez ou pas? Ok. C'est qui l'a eu en premier? Et c'est qui cet homme? Ok. Et pourquoi, au lieu de Léa, il a eu Rachel dans son lit? Non, parce qu'il avait volé le droit d'aînesse. Tu as voulu être le premier, tu prendras la première. Dieu est un Dieu de justice, même entre nous. Moi, si je fais quelque chose à quelqu'un, c'est pas parce que je suis chrétien, Dieu est un Dieu de justice. C'est pour ça que toutes les églises ou les personnes qui amènent une division, qui montent une autre église, tu es sûr à 100% qu'il va y avoir une division dans leur église. Tu es sûr. Dieu est un Dieu de justice. Et même, Dieu t'appelle, toutes ces choses. Si tu as fait cela, ça va se passer ici. Parce que Dieu est un Dieu de justice. C'est pour ça qu'il faut prendre garde à la manière qu'on a de faire, parce que ça va se retourner sur nous. Même si on est chrétien, même s'il y a la grâce. Amen? Je ne sais pas comment Dieu il gère ça dans le ciel, mais... 1 Timothée 5,20, il dit, celui qui pêche, reprends-le devant tous, afin que les autres aussi prouvent de la crainte. Ça t'imagine? Ça doit être quelque chose. Si quelqu'un pêche publiquement, que ce soit soi-même ou un leader ou un futur leader, nous devons avoir l'éthique de 1. Le reprendre publiquement si c'est public. 2. De le reprendre en privé si c'est privé. Je vous assure, ça ne nous est pas encore arrivé ici de reprendre quelqu'un comme ça. Mais un jour, ça peut arriver, il ne faut pas être étonné. Mais on fera tout pour pas... Mais arrivé un moment, voilà. 2. Le mettre en pause suivant la gravité si nécessaire. Parce que le leader ou une personne, peu importe, surtout un leader ou un responsable, il est un exemple, attention responsable, de rendre plus de compte que les autres à Dieu. Et les gens doivent savoir s'il y a quelque chose qui se passe et il doit être mis à part. Même moi, si je le fais, Darlene, Julien et Sandra doivent me mettre à part. Pourquoi? Parce que sinon, ça ne va pas produire la crainte. Les autres vont faire la même chose. Et 3, s'il y a vraiment des personnes qui pêchent, et c'est comment c'est arrivé un prophète a eu un adultère, un prophète reconnu dans le monde. Et en fait, quand il a eu cela, ils l'ont su, ils l'ont mis en pause, c'est normal. Okay? Et ils l'ont mis en pause 1 an. Il y en a, ils disent, et je pense que c'est là où il faut, là c'est l'autre côté. Quand quelqu'un fait une faute, vous savez, moi je me rappelle, ma mère, on a grandi de culture catholique, moi je crois que j'ai fait la communion, je ne suis même pas sûr, je m'en souviens même plus. Mais elle l'a fait, on était quand même... Je portais la croix, mais je ne savais pas que c'était Jésus. Mais je la portais quand même. Et ma mère, elle me dit, en fait, l'église catholique n'a pas voulu qu'on se remarie dans l'église. Okay. Et en fait, elle s'est sentie jugée. Ok, elle a commis un divorce, il y a des choses qui se passent. Mais dans le monde chrétien, c'est pas parce que quelqu'un... moi, je ne le veux pas et je ne l'espère pas du tout. Mais il faut toujours veiller, parce qu'on est tous tentés. Mais si un jour il y a quelqu'un qui pêche, on va l'accompagner à changer, mais on ne peut pas non plus, s'il change, on ne peut pas le laisser dans son péché avec cette étiquette-là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il doit être accompagné, il doit vraiment faire des entretiens conduits par les Saint-Esprit pour le coup. Si ça se passe, il doit vraiment montrer un changement, mais il y a des hommes de Dieu qui ont été arrêtés plus de 2 ans. Vous savez quoi? Leur vie, elle est fichue, ils ne peuvent plus recommencer. Donc si les gens changent, on doit avoir de la grâce pour ceux qui ont péché, même qu'on fait une faute grave. Ça va être encore un autre sujet. Ça arrivera, malheureusement. Ok? Donc, quand nous devons nous reprendre publiquement? Et là vient l'histoire. L'histoire d'Ananias et Saphira. Pourquoi
Ananias, un homme, il arrive et on sait que... Vous connaissez tous l'histoire, ok? Oui. Qui ne connaît pas? Ok, merci pour ton humilité. Donc un homme nommé Ananias et Saphira, sa femme, je lis le passage, vendit une propriété et retient une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Écoutez bien, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il vend une propriété et il donne la somme d'argent, mais en fait, il ment. Il ne donne pas toute la somme d'argent. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Et qu'est-ce qu'il fait? Paul, c'est publiquement que ça se passe. Ok? Et il dit, je passe, et en fait, en gros, il dit, comment as-tu pu mettre ton cœur dans un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias a entendu cette parole, tomba et expira. Il est mort, en fait. Et, qu'est-ce qui s'est passé? Une grande crainte saisit les auditeurs. Puis, il y a la femme qui arrive, pied sur le talon, elle doit venir en dansant, toute contente et tout. La même chose. Pouf. Et elle est sortie à l'extérieur. Ok? Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Une grande crainte s'empara de toute l'Église et de tous ceux qui apprirent ces choses. Donc, combien de fois cela s'est-il produit dans l'Église primitive? Pourquoi? Pourquoi il y a eu cette exception-là? C'est pas une bonne question à se poser? Parce qu'on ne peut pas faire de l'exception une règle. C'est pas parce que les gens ils montent et c'est ce qui se passe dans des endroits. Ah, t'as péché, t'es puni. Non, là il parle d'une exception. Voilà pour moi ma compréhension. Quand Dieu commence une œuvre, notamment même ici, quand on ouvre un gospel, quand on ouvre une église, peu importe qui l'ouvre, il y a quelque chose que l'ennemi veut faire. Là, si à ce moment-là, ça s'était accepté, ça aurait pu entamer et entacher toute l'église primitive. Ça aurait pu casser le mouvement de Dieu. C'est pour ça que dans des implantations, surtout la première année, il faut avoir une fermeté et une exigence sur certaines choses. Pas que tu vas plus relâcher, mais les moments là du début sont les moments les plus cruciaux. Et c'est pour ça qu'il ne faut rien laisser passer. Moi, ça, c'est ma compréhension. Je continue. Donc, s'il est nécessaire de préserver le corps, comme dans Matthieu 5,30, vaut mieux couper un doigt que laisser le corps entier être affecté. C'est dur, hein? Tu sais, moi, je n'avais pas compris ça, mais quand j'ai commencé à relire ça et étudier, je me suis dit, t'imagines, il vaut mieux couper le doigt, en gros, faire sortir une personne, que le corps entier soit affecté. Et je pense que c'est pas facile quand ça arrive. Et on a vu notamment, il y a aussi une autre où Saül, en fait, Saul, Paul, Saül de Tarse, Saul de Tarse. Tu vois, entre Saül et Saul, il doit toujours faire le... J'arrive jamais à l'imprimer. Vous vous rappelez de ce faux magicien, ce prophète que Paul a maudit et qui a été aveugle? Donc est-ce qu'on a le droit de maudire les gens pour qu'ils soient aveugles? Mais pourquoi il a fait? Tu confonds avec le magicien là, non? C'est un autre, ça. Parce qu'en fait, il détournait le proconsul Sergius Paulus de la foi. C'est un autre. Ouais. Et en fait, pourquoi il y a des ministères qui l'ont déjà fait. Ça, moi je vous dis, ne le faites jamais, moi je ne l'ai jamais fait. Mais je pense que quand on fait cela, et Dieu peut décréter, ça c'est très dangereux. C'est pour ça que je pense que là, on parle d'hommes. Voilà, vous avez compris, même moi ça met dans l'embarras ce truc-là. Non, ce que je pense, c'est que quand on le fait, si on le fait, je ne conseille à personne de le faire, mais là, c'est important d'en parler. Il faut comprendre que la malédiction va être pour toute la vie de la personne. Il y a un impact qui est énorme. C'est pour ça qu'il faut faire attention et de ne pas maudire les personnes. Et moi, je me suis déjà dit un jour, il y a quelqu'un qui vient, sorcier ou quoi, je maudis que tes yeux soient fermés, mais que si tu te convertis, tu retrouves la vue. Tu vois? Mais même ça, c'est hyper dangereux, mais on voit que Paul le fait. Ok? Donc, la règle d'or pour exercer sans déraper. Tout ce que les hommes
tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Est-ce que, il y a 4 questions qui sont importantes à se poser, c'est est-ce que j'aimerais qu'on me le fasse? Non. Est-ce que ça défie ou ça humilie? Est-ce que ça protège la gloire de Dieu? Et est-ce que ça garde l'ordre et la paix? Vous savez, même quand on est là, et ceux qui opèrent de plus en plus là dans les entretiens, ou comme on va faire là dans un instant avec Jordan, si tu pourrais, est-ce que tu pourrais, Jordan, s'il te plaît, nous amener dans un temps? Vous savez, souvent, et ça se passe, moi ça se passe régulièrement. Quand je prie pour des personnes, il y a des fois des personnes qui viennent en famille. Souvent, quand je fais le ministère, toutes ces choses. Même là. Et vous savez comment tu dois prier pour la délivrance que, en fait, la personne, notamment, je me rappelle de cette mère et cette fille, en fait, tu sais que la mère amène la fille, mais tu sais que le problème, c'est la mère. Tu ne peux pas publiquement dire le problème, c'est ta mère. S'il y a il y a quelque chose qui est là, il y a une codépendance forte. Surtout si tu la vois une fois. Tu peux pas dire publiquement. Surtout aujourd'hui, on doit faire attention, hein, parce qu'aujourd'hui, nous là, ça va, on est qu'en audio, mais quand tu as les vidéos et tout, les gens ils sont publiés sur toute la francophonie. Le message il va loin. Tu humilies quelqu'un, tu peux le détruire. Et c'est pour ça que c'est hyper important. Notre but c'est quoi? Si on le voit, la meilleure des choses c'est, et moi c'est souvent ce que je vais prier pour elle, juste personne ne la touche. Souvent, les parents mettent toujours la main sur les enfants. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Donc, quand il se passe, essayez de la prendre à part. Et si ce n'est pas possible, vous savez que de toute façon, ça fait des années qu'elle a ça. Il va falloir un travail un peu plus profond. Donc, il faut l'aider ou lui proposer quelque chose pour l'amener plus loin. Amen. Avant de partir dans les dons, j'avais besoin de parler de l'éthique. Et vous connaîtrez ma position à ce sujet-là et la manière dans laquelle on veut exercer, en tout cas dans ce lieu. Et je pense que ce serait juste bien de prendre un temps, alors qu'on est là, mais juste si on peut prendre un temps pour se mettre debout. L'idée, elle est simple. Et je pense que la plupart d'entre nous, nous avons tous fait de ce style d'erreur. Je suis sûr que la plupart, ils pensent, ils se disent ah ouais, qui dans tout ce que j'ai dit s'est retrouvé dans une situation, honnêtement? Qui s'est retrouvé dans une situation? Ok, merci pour votre franchise. Merci. Yes, merci. Merci. Et on sait que vous êtes chrétien là. Ok, on s'est tous retrouvés dans cette situation. On est arrivé à un moment, on a manqué d'éthique. Et le temps que j'aimerais prendre ce soir, c'est ok, on a fait des erreurs, on a fait des choses dans le passé, mais c'est que ça ne se reproduise plus. Qu'on puisse aujourd'hui avoir de l'éthique, qu'on puisse avoir de l'amour, qu'on puisse avoir de l'intégrité, être moral, être juste dans notre manière d'utiliser les dons de Dieu. Et des fois de déspiritualiser pour revenir aussi à quelque chose qui est plus simple. Et Seigneur, je veux vraiment prier ce soir pour ce que tu veux faire dans ce lieu. Qu'on puisse vraiment vivre un moment où les gens puissent être encouragés de manifester les dons, mais aussi qu'ils puissent trouver un endroit où ils peuvent être canalisés afin qu'ils puissent grandir et qu'ils puissent avoir encore plus d'impact. Et Saint-Esprit, je te demande vraiment de venir dans ce moment et de toucher chaque personne. Si tu es quelqu'un qui a eu trop de liberté, ici on va t'aider à te canaliser, mais si tu es quelqu'un qui a été trop canalisé et qui a été étouffé, qui a été coincé, moi je m'en rappelle, quand j'étais tout feu, tout flamme, on me coupait, on me disait non Lucas, on m'éteignait mon feu. Je repartais dans la présence, je mettais quelques semaines et ça repartait, puis on me recoupait. Et je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais aujourd'hui c'est vraiment de trouver l'équilibre entre les deux.
Alors Saint-Esprit, juste pendant ce moment, alors que Jordan va nous accompagner, on aimerait prendre un temps pour prier. Je vais demander à tous les EP de venir. On va prendre un temps pour prier pour ceux qui ont besoin d'être canalisés, donc éduqués. Si vous êtes trop libre, on va prier pour que aussi vous puissiez recevoir et accepter l'autorité aussi. Et ceux par contre qui ont été étouffés, on va prier pour que ce joug soit enlevé. Amen.